Dieu a dit quelque chose. Le monde peut nous dire je t'aime. Mais derrière ce je t'aime, il y a l'intérêt. Le monde peut nous dire il y aura la paix. Mais derrière ces paroles, il y a des conditions. Il n'y a pas une véritable paix. Il n'y a pas une véritable sécurité. Il n'y a pas une véritable trêve. Regardez l'Ukraine. Lorsque les États-Unis arrivent, il leur dit je sur la paix. Mais à condition que vous renoncez à vos richesses, que vous renoncez à vos mines. Et là, je vous donne la paix. Voilà comment le monde nous donne cette paix. Voilà comment Dieu de ce monde nous propose la paix. Que je vais te donner la santé, mais quelque part tu restes mon esclave. Il y a quelque part. Il est allé quelque part. Et il va rencontrer un monsieur, un gourou, qui va le dire vous soignez gay. Mais tous les jours, il faut la samba. Il faut la quelque part. Il faut la mongo, la montagne. Leur maître ne vit que sur les montagnes. Et voilà qu'on va se retrouver avec des gens. Tous les jours de ma vie, parce que tous les jours, il doit aller à la montagne. Son Dieu vient à la montagne. Ici-bas sur terre, il n'est pas en sécurité. Il faut y aller pour monter dans la montagne. La jeune fille, c'est comme si elle coupait la ligue vélo. Mais c'est les feux de la montagne. C'est pas la véritable paix. Il y a Dieu qui te porte la paix seulement que si tu es sur la montagne. Voilà ce que le monde nous présente. Voilà ce que le monde nous dit. Parce qu'en réalité dans ce monde, il n'y a que souffrance. Il n'y a que souffrance. Il y a des personnes qui ont pris l'habitude de boire. Ils se disent qu'après avoir bu, ces problèmes vont être résolus. Il y a un champion pour nous à Kabaka. Abraliko le connaît déjà. Mais il a beau boire. Dès qu'il finit d'être sourd, le problème revient quand il lui dit monsieur, je suis encore là. Il y a ces femmes qui pensent qu'avoir le bonheur, c'est se retrouver dans un foyer. Voilà comment elle va se marier avec un homme qui est beau, qui est riche. Or que cet homme est un boxeur. Et lorsqu'il arrive dans le foyer, voilà comme moi qui le coup ma bouche. Parce que tous les jours, le mariage, c'est pas ça qui donne le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas dans le mariage. Le véritable bonheur, ce n'est pas avoir des enfants. Le véritable bonheur, ce n'est pas avoir des richesses. Parce que le bonheur vient que de Dieu. C'est Dieu qui donne le bonheur. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui donne le bonheur. Non, dis-le bien, c'est Dieu qui donne le bonheur. Vous savez, il y a des personnes qui le visage est toujours tendu. Mais si ça ne pas faire le parce qu'on lui a dit que si tu passes ton temps à faire le yoga, à méditer, tu auras la paix. Voilà comment il se retrouve dans les concards. J'aimerais pas me moquer de quelqu'un, mais tu vas voir mon mouti, tu me vimba. Trop de réflexion, trop de pensée, trop de philosophie. Il a beau réfléchir, plus que même Socrate, mais il n'a toujours pas la paix. Voilà pourquoi tous les jours il se met à lire. Il va lire l'encyclopédie. Il va lire l'encyclopédie de 2020. Et ainsi de suite. Le cerveau se remplit de neurones. Mais il n'a toujours
toujours pas de paix. Il n'a toujours pas de paix. C'est Dieu seul qui donne la paix. La véritable paix vient du Seigneur. Et le Seigneur Jésus connaissait toutes ces choses. Voilà pourquoi il a dit cela à ses disciples. Parce qu'il savait qu'il arrivera un moment où ils seront devant ces choses-là. Devant l'adversité. Devant la séduction de ce monde. On va leur dire abandonne ta foi pour faire ceci. Abandonne ta foi et tu auras la paix. Un jour quelqu'un m'a dit, toi tu te trouves coincé tous les jours j'ai dit c'est pas grave, je préfère rester coincé. Non, il faut te détendre un peu. Il me dit tu sais que le bonheur aussi vient lorsque tu t'amuses, viens un peu t'amuser avec nous. On va s'amuser un peu, on va aller en boîte, ça ne fait du mal à personne. Tu es encore jeune, tu as toute la vie pour profiter. Et vous savez, il y a ces personnes qui ont pris l'habitude de faire le tchakou de la Bible sans comprendre la Bible. Il me dit, tu sais, la Bible dit, réjouis-toi de ta jeunesse. Alors viens de réjouir avec nous. J'ai dit, mon frère, je préfère rester coincé. Il m'a dit, tu vas souffrir, tu feras la vaisselle un jour. Mais lui qui était décontracté, quelque temps après, lorsqu'on a vérifié, et pourtant c'est un homme. Mais après, il m'aurait dit, parce que vous comprenez ce que je veux dire. Il voulait se détendre. Mais le bonheur qu'il cherche, il pousse le matin à être un homme. Et le soir être la femme d'un autre homme. Je lui ai dit, frère, je suis coincé. Mais c'est pas moi qui porte les sous-vêtements des femmes la nuit. Voilà pourquoi moi j'ai le véritable bonheur. Ton bonheur est superficiel. Parce que la nuit pendant que tu pleures, moi je chante des cantiques de louange. Moi je chante des cantiques de joie.